Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Alors on entame ce gros chapitre continuité, limite, théorème des valeurs intermédiaires, fonction réciproque. En première partie, on va aborder la notion de continuité. Et donc pour aborder cette notion, on va justement se rappeler ce que c'est que la continuité d'une fonction en un point. Puis on verra ce que c'est que la continuité à droite et à gauche en un point. Alors, tout de suite, on dit qu'une fonction définie sur un domaine de définition, bien sûr, on va prendre une fonction définie sur un domaine de définition, avec x et 0 appartient au domaine de définition. Donc, on va supposer qu'il existe un intervalle ouvert i contenant x0 et inclus dans df. Donc voilà, c'est dans tout ce qui suit. Voilà la signification des notations que vous allez voir. Alors, la fonction f est dite continue en x0 si et seulement si f de x, la limite de f de x quand x tend vers x0, c'est f de x0. Vous allez dire que f est continue à droite en x0 si la limite de f de x quand x tend vers x0 plus, ou autrement dit x tend vers x0 avec x supérieur à x0, de f de x est égal à f de x0. Si c'est le cas, alors vous allez dire que f est continu à droite. Dans l'autre côté, c'est-à-dire f sera continu à gauche si la limite de f de x quand x tend vers x0 moins doit être égale à f de x0. Alors là, comme vous pouvez vous en douter, vous pouvez, au lieu d'écrire x tend vers x0+, vous pouvez tout simplement écrire comme ça. Limite, quand x tend vers x0, x supérieur à x0. Et et là encore, limite, quand x tend vers x0, quand x avec x inférieur à x0. C'est comme ça comment vous pouvez... voilà ce que vous allez faire à la place de cette notation dans ce cas et dans ce cas. Et dans les deux cas, si ça vous donne f de x0, alors votre fonction est continue sur côté droit si x est supérieur à x0, côté gauche si x est inférieur à x0. Voilà. Alors là, on va se demander si par exemple si la limite de f de x0 à gauche est égale à f de x0 à droite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, on va dire que f est continu si et seulement si la limite dans les deux côtés, les limites des deux côtés coïncident et de plus, ils sont égales à f de x0. Si l'une d'entre elles n'égale pas f de x0 et qu'ils sont différents, alors f n'est pas continu. Voilà pour la continuité en un point. Et donc, avant de continuer, je vous donne un petit exemple. Donc, suivez-moi au tableau. Supposons que nous avons la fonction f définie sur R, sur l'ensemble R, de la manière suivante. Alors, f de x serait sinus x sur x pour x différent de 0. Et f de 1, f de 0, c'est égal à 1. Donc, bien sûr, elle est définie sur R. Parce que juste pour le cas 0 où on a défini l'image est égale à 1. Pour le reste, c'est toujours sinus x sur x. Alors, comment on va pour répondre? Alors, la question la question c'est f est continue. Est-ce qu'elle est continue en 0? Alors, pour répondre, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer justement la limite quand x tend vers 0 de f de x. Or, c'est ça l'expression qu'on va utiliser, parce que x est différent de 0. Autrement, l'image de 0, c'est déjà 1. Alors, si on trouve... Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver comme réponse? On doit trouver 1.
Alors f de 0 doit être, on va trouver f de 0, c'est-à-dire il faut que la limite soit 1. Si c'est le cas, alors notre fonction est continue parce qu'elle est égale à f de x0. Donc voilà, donc alors je calcule, donc limite f de x quand x tend vers 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Or, ça je le connais, c'est une identité remarquable, c'est une limite remarquable, ça donne 1. Or, 1 c'est f de 0. Donc, verdict, donc le verdict c'est f est continu en 0. Maintenant, c'est le tour de la continuité sur un intervalle. Alors, on dira que f est continue sur l'intervalle i, si elle est continue en tout point de i. Et on dira qu'elle sera continue sur un intervalle. Bon, bien sûr, i, je l'ai considéré comme un intervalle ouvert. Alors, si elle est continue, alors, si elle est, par exemple, si i c'est un intervalle fermé ou un segment, genre AB, ça s'appelle un segment. Si elle est continue sur l'ouvert AB, c'est-à-dire à l'intérieur de AB, et si elle est encore, si de plus elle est continue à droite, en A, et à gauche en A. Tout à l'heure, on a dit que f est continue sur i, alors elle est continue en tout point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire elle est continue en un point? Alors, ça veut dire que continue en un point, ça veut dire que limite f de x, quand x tend vers x0, c'est f de x0. C'est ça continue en un point x0. Alors pour qu'elle soit continue en tout point x0 de l'intervalle, il suffit d'ajouter cette condition. Alors si pour n'importe quel x0 de i, nous avons ceci, nous avons ça, notre fonction donc est continue sur, alors notre fonction est continue sur i. Alors pour qu'elle soit continue, alors pour les autres, ici pour qu'elle soit continue sur le fermé, alors il faut que limite quand x tend vers a, tend vers a, à droite, puisque a à droite, donc x supérieur à a. De f de x, elle doit donner f de a. De même, limite, quand x tend vers b, x inférieur à b, de f de x, il faut qu'elle donne f de b. Pour le reste, il faut que quel que soit x0 appartenant à AB ouvert, il faut que la limite, quand x tend vers x0, de f de x soit égale à f de x0. C'est-à-dire, vous allez reprendre tout simplement cette définition. Voilà ce que ça veut dire. Voilà tout simplement ce que ça veut dire ouvert, plutôt continu sur un intervalle. Donc, on procède à ce qui suit. Alors, on dira donc que deux fonctions sont continues. Si nous avons donc deux fonctions continues sur un intervalle i, alors ça va de soi pour la somme et pour le produit. C'est-à-dire la somme et le produit vont être également continus. Ça va de soi aussi pour la multiplication par un scalaire. Alpha f serait encore continu sur i. Si donc nous avons notre fonction g qui rend, si notre fonction g est non nulle sur i, c'est-à-dire elle remplit cette condition, alors on dira que son inverse, si g est continu, son inverse 1 sur g l'est également, est aussi continu. Et par la même occasion, f sur g, le quotient, sera aussi continu sur i. Ça, c'est pour la continuité et les opérations. Pour les fonctions usuelles, là, il y a une règle générale qui dit que les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine de définition. Alors les polynômes, on reconnaît les polynômes. Donc pour rappel, les polynômes s'écrivent de cette manière. Explicitement, ils s'écrivent de cette manière. A à la puissance n, xn, plus
an-1, xn-1, c'est-à-dire vous diminuez le degré, tout simplement, jusqu'à a1x, jusqu'à a0. Ou vous les écrivez d'une manière par compréhension comme ça. Voilà comment ça s'écrit, voilà comment ça s'écrit un polynôme. Donc voilà un polynôme, ça s'écrit la somme des a indice i, x à la puissance i allant de 1 à n. Ça c'est un polynôme de degré n. Alors donc une écriture de ce genre, une expression de ce genre, son domaine de définition est tout simplement R. Voilà. Une fraction rationnelle, ou plutôt une fonction rationnelle, tout simplement une fonction rationnelle, c'est un polynôme P sur un autre polynôme Q. Ils ne sont pas nécessairement du même degré. Alors les éléments, quel est le domaine de définition d'une fonction rationnelle? C'est tout simplement, vous prenez R, sauf les éléments qui annulent Q. Ben, c'est normal, vous ne devez pas avoir 0 au dénominateur. Alors, surtout, dans l'ensemble R privé des racines de Q, votre fonction rationnelle est continue. Pour le sinus et le cosinus, pour sinus x et cos x, ils sont définis sur R, donc ils sont continus sur R. Tangente x, on sait qu'elle n'est pas définie sur les points qui s'écrivent sous forme de pi sur 2 plus kpi. Donc, notre tangente x est continue sur l'intervalle, sur tous les intervalles de la forme R moins pi sur 2 plus kpi. Et enfin, racine carrée de x, elle n'est pas définie pour les nombres négatifs, donc elle est continue sur son domaine de définition qui est 0 plus l'infini. Là, on passe donc à la composée de deux fonctions, c'est-à-dire lorsque deux fonctions sont imbriquées. Alors, si vous avez pour un point x0, si f est continu en x0 et g est continu dans son image par f, c'est-à-dire en f de x0, alors g en f est continu en x0. Et de même, si f est continu sur i, sur l'intervalle i, et g est continu sur l'intervalle f de i, alors g en f est continu sur i. Alors, je vous explique d'abord cette deuxième partie. Alors, comme vous pouvez le savoir, votre fonction serait définie à partir d'un intervalle i, dans R, vers un intervalle j. Alors, cet intervalle j contient f de i. Il contient l'image de i. Et encore, l'équation j, elle va arriver à un intervalle k. Ou plutôt, la fonction g, elle est définie sur j et elle arrive dans un intervalle k, ou tout simplement, pour ne pas trop se casser la tête, on va dire, elle arrive dans R. Elle arrive dans R. Donc, bien entendu, si f est continu sur x, elle va relier x0 à son image, et puis elle va relier celui-là à g de f de x. C'est ça, à l'image de f de x0, et donc, voilà, c'est comme ça comme on définit g rond f. Alors, si f est continue sur i, alors il est impératif que g soit continu sur j, ou au moins sur f de i, pour qu'on puisse dire que g rond f est continu sur i. C'est-à-dire la composition de deux fonctions va être continue sur i. Alors, mathématiquement, comment on peut démontrer ceci? Alors, la limite de g rond f de x, quand x tend vers x0, c'est la limite quand x tend vers x0, de quoi? De g de f de x. Or, qu'est-ce qui me permettrait donc de remplacer x par x0?
Ce qui me permettrait de faire ça, c'est le fait que G est continu. Alors voilà, donc je vais souligner en bleu, puisque G est continu en f de x0, j'ai le droit donc d'écrire G de limite quand x tend vers x0. C'est G de limite de f de x0, quand x tend vers x0 de f de x. Or, là, j'ai une autre chose. Ça, c'est quoi? C'est tout ça. J'ai autre chose. Alors là, j'ai autre chose. C'est quoi? Je sais que f est continu en x0. Donc, je vais remplacer ceci par f de x0. Ainsi donc, ceci c'est égal à g de f de x0. Donc, je peux prononcer mon verdict. C'est quoi donc? Ça c'est quoi? C'est G rang f. Ça c'est exactement la définition de G rang f de x0. Donc voilà. Je viens d'obtenir à partir des deux conditions la dernière condition. C'est ça. Donc pour étendre, cette démonstration sera étendue à tout l'intervalle i et aussi à f de i. Si je mets si j'ajoute une seule ligne, ou plutôt une seule condition, c'est ça. Pour tout x0 de i. Alors, si j'ai pour tout x0 de i, j'ai ça, jusqu'ici. Et sachant que g est continu sur f de i, donc tous les et bien sûr, sachant que g est continu sur f de i, alors les f de x, tous les f de x, tous les f de x, puisque les x sont pris dans i, alors leurs f de x seront dans f de i. Et puisque g est continu sur f de i, donc je peux interchanger ou intercaler g et limite. Donc je peux faire entrer la limite dans g. Alors limite dans et la limite de f de x, c'est quoi? Puisque f est continu en tout point i, surtout en tout point de i, alors cette limite va être égale à f de x0 en tout point de i. Et donc en tout point de i, cette expression est égale à g rang f de x0. Ainsi donc, en tout point, j'aurai g rang f de x0 égale la limite de g rang f de x, quand x tend vers x0. Et j'aurai donc étendu la démonstration à tous les points de i, et ainsi donc prouver ce théorème. Donc je vais effacer. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Une fonction donc est continue sur un intervalle i si elle est en tout point de i. C'est-à-dire, quel que soit x0 de i, vous devez avoir limite de f de x est égale à f de x0 quand x tend vers x0. Si nous avons deux fonctions continues sur un intervalle donné, alors ça va de soi pour leur somme, pour leur produit, pour la multiplication par un scalaire. Et si en plus nous avons la condition d'existence de l'inverse, ou la condition qui nous permet de mettre g dans le dénominateur, alors l'inverse de g, 1 sur g, et le quotient de f par g sera également continu. Si f et g toujours sont continus. F rang g aussi sera continu si f est continu sur i, et g est continu sur l'image de i par f. Donc, voilà la condition pour que f rang g soit continu. Les fonctions, et bien sûr les fonctions usuelles, sont continues sur leur domaine de définition. Avec ça, donc, je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est vous remercier pour votre attention. Comme d'habitude, si vous trouvez que ce contenu est utile, likez, partagez. Vous avez des questions, une ambiguïté, commentez, je vous répondrai. Activez les notifications pour ne pas rater la prochaine séance où on va parler de théorème des valeurs intermédiaires. D'ici là, et aussi de l'image d'un intervalle par une fonction continue.
Alors, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.